Merci de nous permettre de faire incursion chez vous dans le cadre de votre émission À l'affiche. Aujourd'hui, nous recevons un auteur-compositeur, chanteur de reggae. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Kadjim est avec nous sur ce plateau. Bonjour Kadjim. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Ok, cool. D'accord. Kadjim, à l'état civil, déjà, ça donne qui? À l'état civil, je suis Conan Guillaume. C'est le cas de Conan et Jim de Guillaume qui a donné le Kadjim. En fait, on a composé ce nom-là parce que c'est un peu, on va dire, le nom de ma renaissance. Vu que quand je commençais ma carrière, il fallait choisir un nom. Et moi, à l'époque, au mouvement universitaire du rap, on voulait un nom à consonance africaine. Parce que c'était l'époque où tout le monde voulait avoir un surnom américain. Et au mouvement universitaire du rap à l'université, on s'était formé une conscience africaine qui voulait que chacun de nous voulait un nom à consonance africaine. Et donc, c'est comme ça que le Kadjim est né. Purement africain. Ce qui explique aujourd'hui le pseudonyme à Kadjim. Voilà. Et puis, bon, depuis quelques années, c'est devenu un prénom puisque je connais de quelques personnes qui ont donné le nom Kadjim à leurs enfants. D'accord. C'est très intéressant ça. Alors, comment tu fais tes premiers pas dans la musique? Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, on va dire, à travers un groupe qu'avait monté un grand frère qui était à l'époque à l'orchestre de la RTI, qui s'appelait Abois Léon. C'est lui qui avait monté l'orchestre pour participer au fameux concours Podium. Et moi, j'étais à la batterie et au chant. Et puis, après cette époque-là, vu que mon père s'opposait farouchement au fait que je fasse de la musique, il a fallu que j'attende d'entrer à l'université où j'étais plus indépendant pour le faire. Oui, parce que pour des gens comme mon papa, musicien, c'est pas un métier. Voilà. Et si je ne sais pas quelque chose que je partage, c'est quelque chose que je comprends. Parce que, on va dire que quand tu vois comment vivent les musiciens sur le continent, c'est pas ce que tu souhaites à ton enfant. Chaque parent veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et à l'époque, les musiciens, c'était pas dans la vision des gens ce qu'il y avait de mieux. Surtout que si chaque fois qu'un artiste est malade, il doit venir pleurnicher à la télé ou voilà, pour qu'on cotise pour lui, qui a envie que son enfant finisse comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, le papa, comment il perçoit Non, il n'est plus là, malheureusement. Mais je pense qu'il aurait été fier puisque voilà, je fais mon chemin. Ça fait 30 ans que je suis officiellement là, que je ne vis que de ça. Et voilà, quoi, j'ai réussi à transformer ma passion en profession. Voilà. D'accord, justement, tu l'as dit à l'instant, ça fait 30 ans que tu es dans la musique. Après quelques temps, on a vu que tu brillais un peu de par ton absence. Pourquoi cette absence scénique pendant un certain temps? C'est même pas. En fait, le fait est que moi, je suis d'une génération à qui on a appris à se retirer pour travailler, pour venir ensuite présenter ce qu'il fait. Et je ne suis pas de la génération qui veut être sur les ondes, même quand il n'a rien à présenter, tu vois. Et puis, moi, je fais un album tous les 4 ans. Donc, quand j'ai sorti un album, que j'ai fait un peu de promo ici, je pars pour les scènes européennes. Et après ça, il faut que je sois en studio pour préparer le nouvel album. Et moi, je suis en autoproduction. Depuis le début de ma carrière, je produis mes albums moi-même. Et ça nécessite beaucoup de gymnastique en termes financiers pour, voilà, réussir à faire les choses. Donc, moi, je prends le temps